Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc comme toujours, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Pour ceux qui ont besoin d'une étude un peu plus personnalisée, vous avez les infos sur les consultations privées, juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, je ressens quelqu'un en fait qui est dans le désir d'un renouveau. Il y a quelque chose de l'ordre de, un cycle arrive à son terme, il y a une envie de semer quelque chose de neuf, d'ouvrir de nouvelles portes. Seulement, on dirait que pour le moment, ben, il y a pas de vision claire sur la direction qu'on souhaite emprunter. Je sais que je veux que quelque chose change dans ma vie. J'ai besoin d'un nouveau souffle, d'un bol d'oxygène, voilà, d'un mouvement, en fait, qui se mette en place. Mais, j'ai du mal à savoir exactement ce que je veux ou de quelle manière j'ai envie de vivre les choses. Comme si finalement, c'est l'objectif final, ce renouveau, bah, qui était en ligne de mire, mais qu'on n'avait aucune idée, ou en tout cas vraiment quelque chose de très brumeux par rapport au chemin à emprunter pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et le truc, c'est que il y a pas mal de frustration dans ce que je ressens, un côté un peu amer, comme si c'était un ras-le-bol et que quelque part, le désir de changement, de mouvement, de nouveauté n'était pas seulement posé sur, la joie d'aller ouvrir de nouvelles portes, d'aller explorer de nouvelles directions, ce genre de choses, mais c'était posé sur, une sensation d'enfermement, je dirais, d'étouffement. Alors ça peut être, par rapport à plein de choses différentes, hein. Ça pourrait être, on est en couple, depuis de nombreuses années, sauf que, ben, le courant ne passe plus ou les choses, voilà, ne vont plus comme on le souhaiterait et on a besoin de changements sans peut-être, oser franchir le pas, pour le moment. Ça peut être une activité pro, quelque chose où on a l'impression de tourner en rond, que, voilà, qu'on n'a plus l'enthousiasme ou les éléments, les ingrédients nécessaires pour se sentir à sa juste place. Ça peut être le plan financier aussi, l'impression d'être limité, de se retrouver, soit dépendant, finalement d'une autre personne, ou peu importe, mais d'avoir l'impression d'être, restreint dans les choix possibles et ça, on dirait que c'est quelque chose d'étouffant. Peu importe à quoi ça se raccroche, mais c'est ce que je ressens dans cette énergie-là, cette espèce de ras-le-bol, de saturation et une certaine incompréhension aussi. Je ressens quelqu'un qui semble beaucoup s'agiter pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'ouvrir ces fameuses portes, mais on dirait que, on a quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie pour pas forcément grand-chose en matière de résultats, à la clé. Et ce qui se passe là derrière, c'est que justement, dans l'énergie sur laquelle on est, après vous verrez si ça vous parle, ou pas, personnellement, mais dans cette énergie-là, il y a ce truc de, je me raconte que je veux du changement parce que j'ai envie de changement. Mais en fait, c'est comme s'il y avait cette espèce de pression en arrière-plan de: «J'ai besoin d'une porte de sortie» et tant que cette partie-là n'est pas identifiée, tant qu'on voit pas clairement que notre objectif premier c'est peut-être pas, d'aller vers de nouvelles choses, mais c'est peut-être justement de, de retrouver notre liberté, notre indépendance, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se défaire d'une situation qui est pesante, hem, on se raconte finalement des histoires, on se ment à soi-même et c'est pas dramatique, c'est humain, mais le truc c'est qu'on vise la mauvaise cible en quelque sorte et on met de la pression, de l'urgence, là où en fait, c'est pas nécessairement la bonne approche, si vous voulez, pour pouvoir avancer dans cette direction. Donc le truc qui est important, qui est précieux, c'est de pouvoir regarder en face, comment on se positionne, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je veux véritablement et quand on a identifié le véritable nœud, là, il y a déjà une sensation de soulagement, d'apaisement, parce qu'on sait que, voilà, c'est ça ma problématique, c'est ça qui pèse, dans ma vie.
C'est ça que j'ai envie de voir se transformer et ça permet déjà de clarifier les choses et puis de raccorder cette espèce de d'honnêteté envers soi-même qui fait du bien, qui allège tout ça et qui permet d'y voir plus clair, pour la suite de notre cheminement. Mais justement, je ressens pas mal de conflits intérieurs dans cette énergie. Hem, c'est comme s'il y avait un fond aussi de culpabilité ou quelque chose de cet ordre-là. Comme si le projet véritable, amenait, amenait à soulever en fait des aspects, ben, qu'on n'a peut-être pas envie d'aller regarder chez soi. Des choses, qui nous font nous sentir, pas nécessairement, la meilleure version de nous-mêmes et j'ai cette espèce de sentiment de fragilité, cette peur aussi des «qu'en dira-t-on?», du jugement extérieur. Il y a tout ça qui se mélange un petit peu, comme si on avait plein de croyances ou d'étiquettes, voilà, qu'on trimballait derrière soi et qu'on va s'auto-attribuer, par rapport à l'objectif, qu'on vise et ça, je le vois assez souvent dans le désir de se séparer, d'un compagnon ou d'une compagne, notamment, bah, quand il y a une famille qui a été construite, quand il y a quelque chose, un bagage à long terme. Je vois pas mal de gens qui se cherchent des excuses pour fuir en fait la relation, bah, qui ne les rend plus heureux. Mais, sachez que généralement, quand on trouve plus sa place dans une relation, c'est pareil de l'autre côté. C'est pas parce que c'est pas exprimé, que peut-être même, on fait semblant que tout va bien et puis on essaie de garder nos habitudes, les petites attentions, toutes ces choses-là. Mais en trame de fond, ça sonne faux et c'est ce que je ressens ici. C'est ce truc de, ça résonne plus en fait avec qui on est aujourd'hui dans cette énergie et il y a cette envie d'aller de l'avant, de s'offrir, ouais, un nouveau départ. Cette envie de croquer la vie à pleines dents. Alors ça veut pas forcément dire, vivre à 100 à l'heure, hein, ça peut être paisible, ça peut être tranquille, mais on dirait qu'on a quelqu'un ici qui, étouffe dans une situation qui ne le rend pas, heureux, ou heureuse et il y a, cette impression d'être bloqué. Cette impression aussi de se trahir soi-même, j'ai l'impression. Le truc de, je n'écoute pas, ce que je ressens ou je ne suis pas claire, en fait, sur mon propre positionnement et ça peut générer même de la colère, du ressentiment, parfois qu'on tourne vers l'autre aussi, hein. On le projette sur l'autre en pensant que, il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là, que c'est l'autre qui fait que ceci ou cela. Mais en fait, c'est notre, propre incapacité à regarder en face ce qu'on ressent et parfois aussi à oser dire, bah, peut-être qu'on ressent plus les mêmes choses, qu'on n'a plus envie des mêmes choses vis-à-vis de l'autre et c'est la peur de faire de la peine qu'on ressent soi-même aussi, qu'on n'a pas envie d'aller regarder parce que, il y a ce déchirement entre, ce que je veux pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement et la douleur que je vais inévitablement ressentir si je mets fin à une relation, bah, qui date depuis longtemps. Quelqu'un avec qui il y a plein de souvenirs qui se sont construits, il y a plein de belles choses aussi qui ont été vécues et c'est ça que je ressens dans cette énergie, cette difficulté à renoncer, ben, parce que tout va changer et que mine de rien, même si on se sent plus nécessairement à sa place dans cette histoire, on est attaché à l'autre, on y tient. C'est quelqu'un qui a eu son importance et qui en a toujours et c'est ça que je perçois ici. Ce truc de, je t'aime toujours mais plus de la même manière et plus d'une manière qui me permette de vouloir rester à tes côtés, chaque jour de ma vie. Tu comptes pour moi, tu es important ou importante, mais je ne me sens plus à ma place dans cette relation, dans ce couple, pour, la suite de mon cheminement et pour moi, le conflit, il se pose ici, il se pose à cet endroit-là. Je ressens quelqu'un qui se sent énormément coupable, mais on dirait que, c'est comme si, il ou elle ne voulait pas l'admettre, ne voulait pas aller regarder cette partie-là. En gros, c'est, je veux du changement, bah, parce que voilà, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire bouger ma vie
Seulement, dans cette énergie-là, il y a vraiment ce truc qui dit, «J'étouffe dans ma vie telle qu'elle, se présente actuellement. J'ai besoin de changement pour respirer à nouveau, pour me sentir libre, pour me sentir, serein ou sereine» et il y a ça, il y a, c'est comme si ça impliquait trop de choses à plein de niveaux différents et puis nécessairement, ben, des changements de taille aussi et vous savez, je vois assez souvent des gens qui, justement, ont envie de changement, envie de mettre de nouvelles choses en place, voilà, d'ouvrir de nouvelles portes, mais qui, semblent, être la proie des obstacles à répétition, ce genre de trucs et ce qui se passe assez souvent, dans ces schémas-là, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas, en tout cas pour le moment, que les portes s'ouvrent parce que, ben, ça laisserait la voie libre pour plonger dans ce changement de taille, dans cette, transformation souvent assez radicale de tout un tas d'aspects de sa vie et c'est ça que je ressens dans cette énergie-là, cette dualité entre, je veux avancer, je veux changer, je veux me libérer de ce qui me pèse, mais si l'opportunité ou les opportunités se présentent pour me permettre d'avancer comme je veux, ça va impliquer des changements de taille qui me font peur et qui, vont venir bousculer tous mes points de repère et ça, c'est forcément, assez inconfortable, c'est pas si évident que ça et puis il y a cette, ouais, cette sensation de fragilité de, comme si on n'avait aucun point de repère, comme s'il fallait tout reconstruire, tout remettre à neuf et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est normal aussi de, bah, parfois d'essayer de se camoufler ses propres intentions, ses propres souhaits, mais vous inquiétez pas, hein, c'est des choses qui remontent au fur et à mesure et quand on est prêt, les réponses arrivent d'une manière ou d'une autre et puis voilà, mais c'est ça que je ressens ici. C'est comme si on était en plein conflit intérieur, tiraillé en fait entre différents aspects. C'est j'ai envie d'avancer et en même temps je veux pas ou en même temps j'en ai peur et on dirait que pour le coup ça tourne en rond à cause de ça, en tout cas dans cette énergie. Hem, j'ai vraiment l'impression qu'en même temps, il y a, ici un besoin d'apprendre ou de réapprendre, à, c'est pas vraiment être dépendant des autres, mais c'est à pouvoir compter dessus. En fait, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression qu'on a un fond de, vous savez, ce tempérament de guerrier ou de guerrière, indépendante, de la personne qui se débrouille toujours par elle-même, qui se débrouille pour toujours faire les choses seule et on dirait qu'on a quelqu'un qui a tellement pris l'habitude de tracer son petit bonhomme de chemin, par ses propres moyens, qu'on a quelqu'un qui ne sait plus ou qui a de la difficulté en tout cas, à se raccorder aux autres, à accepter de recevoir de l'aide, à voir aussi que c'est pas une honte d'avoir un coup de main, d'être épaulé, d'être soutenu, peu importe, la manière, hein. Mais, c'est ça, c'est ce truc de, pour avancer vers ce que je souhaite et pour pouvoir m'épanouir, j'ai besoin d'aller renouer aussi avec le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se reposer entièrement sur les autres, ça ne veut pas dire qu'on va devenir, totalement dépendant du monde extérieur. Mais le truc, c'est qu'on vit, dans un contexte qui fait qu'on a besoin les uns des autres d'une manière ou d'une autre, hein. Hem, il y a ça aussi, mais on dirait que cette personne a besoin de réapprendre à tisser du lien et que ça passe aussi par, j'accepte de pouvoir compter, sur les autres, de recevoir de l'aide, et toutes ces choses-là et c'est comme si les obstacles, les difficultés qui pouvaient se présenter d'une manière ou d'une autre, permettaient finalement de passer par cette case. Alors un petit peu comme une étape obligatoire, en mode j'ai pas le choix parce que ça coince pour moi et j'ai besoin, d'une aide extérieure, mais c'est comme si ça permettait de réapprivoiser cette dynamique-là, de plus rester buté sur, je fais tout par moi-même, je me débrouille seule et c'est parfait comme ça. C'est, j'arrête de me couper des autres,
de m'isoler complètement du monde extérieur parce que la joie, le fait de se sentir bien dans ses pompes, d'avoir une vie heureuse, ça va inévitablement passer aussi par les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre des bains de foule tous les jours. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes hypersensibles. Il y a ce besoin de solitude qui est parfois immense. On aime se mettre dans sa bulle, on aime voilà, être tranquille dans son coin. On ne se sent pas nécessairement à l'aise quand il y a trop d'interactions sociales. On se sent très vite saturé, hein. Mais les interactions, elles sont importantes, mine de rien, même si c'est à petite dose, même si c'est vraiment par-ci, par-là, voilà, sans exagération ou quoi que ce soit, chacun en respectant son propre rythme, son ressenti, etc. Mais s'isoler totalement, c'est pas nécessairement la voie vers une vie totalement heureuse et épanouie. Parfois, on en a besoin pendant un certain temps pour digérer, pour voilà, laisser des choses décanter, pour prendre le temps de guérir ses blessures, de comprendre des choses sur soi et sur ce qu'on a pu vivre. Mais c'est pas une solution à long terme non plus. Et même si, comme dit, c'est distribué avec parcimonie, hein, sans abuser, par petites touches, mais les interactions, elles sont importantes. Et puis après, bien sûr, on apprend à faire son tri aussi dans ces interactions, à ne plus laisser n'importe qui entrer dans notre bulle. Et voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et qui changent. Mais en tout cas, j'ai ça aussi. J'ai ce truc de le temps de la solitude absolue est terminé. C'est révolu, c'est plus nécessaire par rapport au chemin qui a été fait. Suffisamment de blessures ont guéri, il y a plein de choses qui ont bougé dans ce que je ressens ici. Et il y a ce truc de il est temps d'aller danser à nouveau avec l'extérieur, d'aller danser avec la vie, de retisser du lien. Et on dirait que comme dans l'énergie que je ressens, c'est quelque chose qui est vraiment pas confortable, qui n'est vraiment pas simple, c'est comme si les difficultés qui se présentaient d'une manière ou d'une autre obligeaient cette personne à aller demander de l'aide, à aller voilà, chercher le soutien extérieur. Et ça permet, en passant par cette espèce de chemin détourné, de pouvoir renouer avec ça, de voir que finalement c'est agréable aussi de pouvoir être soutenu, de pouvoir compter sur les autres, de savoir qu'on peut compter sur des personnes qui nous entourent. Et il y a vraiment ce truc-là de, c'est pas un échec, c'est pas une honte non plus, c'est pas un raté, voilà, qu'on aurait vécu en cours de route. C'est juste un morceau de notre humanité. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a des moments plus compliqués que d'autres. Et parfois, on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver à passer des caps plus compliqués. Et c'est OK, c'est parfaitement OK comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se raccrocher aux autres de façon systématique. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer non plus dans de la dépendance affective ou quoi que ce soit. Dans l'énergie que je ressens d'ailleurs, c'est un truc qui est réglé pour moi. Il n'y a pas de questions de cet ordre-là. Mais c'est arrêter de jouer la carte de la fierté exagérée en fait. De la fierté à tout prix parce que un jour, peut-être à force de souffrir, à force d'être déçu, on s'est braqué contre le monde extérieur et on s'est dit, vous savez cette fameuse phrase: «Ah ben si c'est comme ça, maintenant je me démerderai toute seule. Maintenant, voilà, les autres, ben qu'ils aillent se faire voir, qu'ils aillent tous au diable. Je vais, faire mon petit bonhomme de chemin, par moi-même. J'ai pas besoin de vous, laissez-moi tranquille et puis, je vais avancer pour moi». Ça, c'est généralement un cap par lequel on va passer parce que justement il y a eu un trop plein. L'humanité nous a fait trop mal, il y a eu trop de coups bas ou des choses qui nous ont blessés, qui nous ont parfois mis à terre. Et il y a cette espèce de sentence qui tombe, je me coupe maintenant des autres, je ne vais compter que sur moi-même. Et puis la confiance, c'est terminé. Je suis tombée de haut trop souvent, où ça m'a fait trop mal et je ne peux plus me fier aux autres. Je vais arrêter d'attendre quoi que ce soit d'eux et d'espérer que quelque chose de bon ressorte de mes relations de toute nature, hein. Et puis ça, c'est parfois quelque chose auquel on se raccroche,
parce qu'un jour justement on a pris cette décision, on s'est promis à soi-même, on s'est juré, de ne plus jamais retomber dans le panneau. Mais le fait est qu'avec l'expérience, avec le temps, on se rend compte aussi que, bah, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier et que c'est pas parce qu'on a eu des expériences décevantes, douloureuses, parfois douloureuses aussi parce qu'on a interprété et déformé les choses en manquant de contexte, d'information, de recul, sur la situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'on a vécu des choses comme ça que 100 de nos liens avec les autres vont avoir la même tournure. Et c'est comme si, dans l'énergie sur laquelle on était là, il y avait ce truc de: «Il est temps d'aller revisiter ma manière d'entrer en interaction avec les autres, ma manière de les regarder, ma manière de choisir de faire confiance ou pas». Et c'est comme si on avait quelqu'un qui, justement, au fil de ces étapes qui sont vécues, se rendait compte que là où il ou elle pensait qu'il y avait du danger, qu'il fallait à tout prix mettre, de la méfiance vraiment, en grande quantité, bah, qu'en fait on peut se détendre, qu'on peut relâcher toute cette pression, qu'on peut, rétablir du lien avec le monde extérieur et que c'est doux, que c'est agréable et que même si parfois, oui, il y a des déceptions, il y a des coups durs, il y a des choses, voilà, plus compliquées qui nous blessent, qui nous heurtent, mais c'est pas pour autant que c'est comme ça et la majorité du temps, ça ne sera pas comme ça. Surtout que, quand on fait du chemin dans la connaissance de soi, le fait de guérir nos blessures, voilà, on traverse toutes ces étapes au fil du temps et le truc, c'est que, on n'est plus dans les mêmes schémas que ceux qu'on avait il y a 10, 20, 30, 40 ans en arrière. Les choses ont changé et forcément, ce qu'on va voir arriver dans notre réalité concrète, y compris en matière de relations, de rencontres, bah, n'aura plus du tout la même tonalité que, ce qu'on a vécu par le passé. Les schémas douloureux, voilà, les coups bas, tous ces trucs-là, on les voit venir de loin, la plupart du temps. Et même si, bah, parfois, ouais, on va peut-être tomber dans le panneau, on va, de nouveau, se confronter à une déception, mais ça a plus le même impact non plus. On le vit plus de la même manière et si vous voulez, l'étape sur laquelle on est là, c'est arrêter de se surprotéger, arrêter de se priver de la beauté qu'il y a dans nos échanges entre humains, aussi simples, qu'ils puissent être, hein, les banalités du quotidien. Bah, mine de rien, ça fait du bien aussi. Un petit papotage par-ci par-là, sans forcément, qu'il y ait besoin d'une conversation profonde ou d'un truc, qui provoque des déclics ou quoi que ce soit. Mais, les choses les plus simples, ben, ça fait du bien. Ça nourrit au quotidien et c'est quelque chose qui est important, dans une vie même si on aime sa solitude, même si on n'a pas forcément envie, voilà, d'être au contact d'autres personnes en permanence et à grande dose. Mais voilà, c'est un élément, important aussi et pour moi, ça fait partie des étapes qui sont là. C'est, c'est comme si on avait besoin de ces obstacles pour prendre conscience de cette partie-là aussi. C'est pas, juste, vous savez, parfois on se dit: «Oh bah, si ça coince, c'est que je dois avoir des croyances limitantes, il doit y avoir un truc, voilà, qui est bloqué ici ou là et que je dois, identifier, pour pouvoir avancer», mais pas toujours. Parfois, comme dit, comme, c'est le cas, ici, ce sont des coups de pouce déguisés parce que sans ces éléments, bah, on avancerait en ligne droite, on foncerait comme ça tout droit et on passerait à côté de ces compréhensions-là, de ces éléments précieux qui, viennent se greffer à tout ce qu'on a acquis en cours de route et qui, sont des ingrédients essentiels pour aller vers une vie de plus en plus heureuse, épanouissante et agréable à vivre et c'est ça, c'est, ouais, je continue à détendre le truc, à faire tomber petit à petit les morceaux d'armure qui ne sont plus nécessaires. Ça veut pas dire que je veux me mettre, à nu dans ma plus grande vulnérabilité et puis être exposée, aux éventuelles flèches et à ce qu'on pourrait me balancer. Mais tout en étant,
tranquille, voilà, on avance paisiblement, sans être dans la naïveté, sans être dans l'excès de confiance, mais on arrête de se surprotéger, on arrête d'en faire des caisses, de se blinder, de se braquer à tout prix contre les autres et on permet aux autres de faire un pas vers nous et après on voit ce qu'on veut en faire. Il y a des gens avec qui on va bien accrocher, il y en a d'autres avec qui, bah, ça le fera pas et c'est OK. À ce moment-là, on pose le stop, on s'éloigne, voilà, on fait, le nécessaire pour conserver ses distances. On n'est pas obligé, on n'est pas censé être bien avec tout le monde, interagir avec tout le monde. C'est OK comme ça. On va avoir nos affinités, on va avoir des atomes crochus ici ou là et pas à d'autres endroits, mais c'est parfait. Mais simplement, c'est comme si l'armure était devenue trop lourde. Ça pèse maintenant, c'est plus utile, c'est plus nécessaire et comme dit, de voir que, bah, on n'est pas, obligé non plus de tout faire tout seul ou de tout réussir tout seul, comme si, on avait du mérite qu'en passant par là. Faire le chemin avec d'autres, travailler en équipe, coopérer d'une manière ou d'une autre, c'est aussi, une source de mérite et on aura fait notre part, si vous voulez. On se laisse pas, porter par l'autre qui fait tout le chemin à notre place. C'est pas possible de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a ça aussi, il y a ce truc de j'arrête de vouloir, prouver au monde et me prouver à moi-même que je mérite ma place ou que je mérite les bonnes choses qui m'arrivent en ne voulant que faire les choses, en solo. C'est j'accepte qu'on peut faire les choses à plusieurs aussi, qu'on peut avancer tous ensemble et puis voilà, ça peut être par moments, ça peut être plus présent, peu importe. Mais il y a ça, j'arrête de courir après la reconnaissance de, si j'ai une belle vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait les efforts seule, pour pouvoir y arriver. Je me suis battue, j'ai surmonté les obstacles, j'ai tout fait par moi-même. Il y a ce truc-là, en fait, comme si on avait cherché à prouver dans cette énergie qu'on était capable, qu'on avait de la valeur, qu'on pouvait le faire par soi-même. Pour moi, il y a une histoire de revanche aussi, de, certaines personnes m'ont dénigrée ou, m'ont mise au défi peut-être aussi, m'ont, rabaissée ou fait sentir que j'étais pas à la hauteur ou que j'étais carrément une merde et j'ai eu besoin de montrer à ces gens-là que c'était pas vrai, qu'ils s'étaient trompés sur moi, qu'ils ont raconté des conneries en fait et que non, je vaux mieux que ça et on dirait qu'il y a eu ça, il y a ce besoin de rattraper et on a quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans ce que je ressens ici pour, essayer de démontrer ses capacités, ses compétences, le fait d'être capable de, surmonter les obstacles, accomplir des choses et cetera. Mais c'était jamais assez. On a l'impression que chaque fois qu'un objectif était atteint ou qu'un même un rêve était concrétisé, bah, il fallait pousser encore plus loin et encore, parce que le nœud derrière tout ça, c'est: «Je crois que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas, que je ne suis pas assez capable ou intelligente» ou peu importe, hein et c'est ça. C'est pas j'essaie de prouver à l'autre, en vérité, c'est j'essaie de me prouver à moi, parce que moi, j'ai cru en ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'ai cru que je n'étais pas assez et du coup, il y a tout ça qui, voilà, qui a eu besoin d'être rattrapé, ces tentatives, hein, pour essayer de se prouver à soi-même que c'était pas la vérité. Mais petit à petit, on voit que, voilà, ça se démonte avec les expériences, avec les épreuves aussi et c'est comme si au stade actuel, dans l'énergie sur laquelle on était à ce moment où, ça tombe, en ruine. C'est j'arrête. C'est, je comprends que je suis un être humain, que parfois je vais faire des choses, géniales, extraordinaires et parfois je vais juste faire de la merde et puis bien sûr tout ce qu'il y a entre les 2 et que, ni l'un ni l'autre finalement ne détermine ma valeur, le fait que je mérite ou non d'être, heureux ou heureuse. C'est je suis juste un humain fluctuant avec ses hauts et ses bas. Parfois je vais, passer une mauvaise nuit, peut-être que je serai malade, de mauvaise humeur,
préoccupée par quelque chose et que ce que je vais produire dans un domaine ou un autre de ma vie, hein, que ce soit les relations, le travail, peu importe, hem, bah, parfois ce sera bien et parfois ce sera, décevant. Et le truc, c'est que au lieu de continuer à se juger et se poser une espèce d'impératif de: «Je dois réussir à tout prix et tout le temps, je dois tout faire bien, je dois être tout le temps, la bonne élève, la personne qui fait tout, à la perfection», ben, on redescend d'un cran, on se rappelle qu'on n'est pas un putain de robot, on est juste un être humain et que c'est OK de se planter, même de se vautrer lamentablement et que ça ne définit pas qui nous sommes et que c'est pas quelque chose, une espèce d'étiquette qu'on va se retrouver, collé sur le front, jusqu'à la fin de nos jours. C'est un moment parmi tant d'autres, mais qui ne dit rien de notre valeur personnelle et quand on intègre doucement ce truc-là, on voit aussi un peu moins les miroirs extérieurs qui se manifestent parce que vous pouvez être sûr que quand vous êtes dans le jugement plein pot envers vous-même, mais que vous ne captez pas encore ce truc chez vous, bah, vous allez le voir apparaître par l'extérieur et les autres vont vous charger à bloc, hein. Vous allez voir plein de gens qui vont vous critiquer, vous casser, vous descendre, machin et tout, jusqu'au moment où vous allez vous apercevoir que c'est juste un écho de ce que vous pensez de vous. Et à un moment donné, quand vous vous dites: «Eh merde, j'en ai ras-le-bol», grâce finalement à ces personnes qui vous chahutent de l'extérieur, finissez par vous dire: «Non mais attends, c'est bon là, foutez-moi la paix, je suis pas une machine, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de pas être bien aujourd'hui, j'ai le droit voilà de faire quelque chose qui n'est pas au taquet et c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique» et n'importe qui va vivre ce genre de situation à différents moments de sa vie. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de pas tout faire toujours bien. Je vais faire de mon mieux, mais parfois mon mieux, ce sera de la merde parce que le contexte du moment fait que, parce que voilà, je suis dans la lune, je suis pas là, je suis préoccupée par autre chose ou peu importe et c'est ça. C'est comme si on allait renouer avec un morceau supplémentaire de son humanité, de son droit à être juste un humain, avec ses failles, avec ses moments de faiblesse, avec tout ça et d'apprendre une fois de plus à se foutre la paix avec tout ça, à se laisser tranquille, à se laisser être, à se laisser vivre, en arrêtant de se mettre tout le temps une telle pression sur le dos, à se mettre des coups de pied au derrière à la moindre occasion, à être tellement critique envers soi et à se faire encore plus de mal que n'importe qui, autour de nous et puis de tout cela réuni, quoi, hein. C'est là-dessus qu'on est. J'accepte ma fragilité, j'accepte, mes moments, à côté de la plaque et c'est pas grave et plus on intègre cette partie-là, bah, plus finalement le vécu de tout va être, tranquille et léger parce qu'il y aura moins de pression, parce qu'il y aura moins de stress, il y aura plus ce truc, cet impératif à réussir à tout prix et là, ça amène un bol d'oxygène, énorme et ça fait un bien fou. Mais, ouais, c'est sur ça qu'on est aujourd'hui. C'est sur cette partie-là et vous voyez, c'est là qu'on voit l'utilité aussi des obstacles, des difficultés qu'on peut parfois rencontrer. Alors certes, ils sont pénibles, on a le droit de râler, de pas être content, hein. On n'est pas obligé de les acclamer et de les accueillir avec les bras grands ouverts et le grand sourire sur les lèvres. Mais cette compréhension-là, elle fait du bien parce qu'on se rend compte que tout a un sens, que tout a une utilité et que les galères sont pas là juste pour nous faire chier, mais qu'elles ont, leur cadeau finalement à délivrer pour nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite et c'est vraiment ce sur quoi on est, aujourd'hui dans cette énergie. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça pourra éclairer certains d'entre vous qui sont peut-être en train de traverser ces étapes-là. Et puis, bah, si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, ça se passe juste en dessous, dans les commentaires, et puis voilà. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.